Est-ce qu'on n'était pas sur l'apothéose de cette première partie de saison avec ce match au sommet entre Nantes et Paris ? Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour le débrief des 14e journées de l'Ikimo Star League et de Pro League. Ça a été incroyable sur tous les terrains, alors on fait le point sur tout ce qui s'est passé. C'est parti. Bien sûr, on prend tout de suite la direction de la Néodiff XXL pour ce star match entre Nantes et le PSG. Quel match nous ont livré les deux leaders de notre championnat dans une ambiance des grands jours. Tous les ingrédients étaient réunis. Le H a d'ailleurs entamé tambour battant la rencontre en mitraillant les gardiens parisiens qui n'ont quasiment pas réalisé d'arrêt de la première mi-temps face aux missiles d'Aymeric Mine et Julien Boss notamment. Nantes bascule logiquement en tête à la pause, mais que 2+3. Dans le second acte, le coach parisien Raúl González fait le choix du jeu à 7 qui met à mal une très solide défense nantaise jusque-là. Et derrière, Palitzka se réveille dans le but parisien et fait des parades pour ramener le PSG dans le match jusqu'à égaliser dans le dernier quart d'heure. Stein sort secteur, Yaya Omar bras levé, la furia égyptienne pour venir climatiser là l'XXL. L'égalisation parisienne, 27 partout. C'est à ce moment-là que le volcan de la XXL entre en éruption et la défense nantaise a répondu avec des stops très importants. Des interceptions bien senties par Kaoldi Odriozola. Il a récupéré le ballon, Kaoldi Odriozola. C'est un ballon peut-être de tendance pour aller chercher la victoire. Et Julien Boss. Le ballon récupéré dans le but vide. Julien Boss. Et puis un Thibaut Briet complètement habité par cette ambiance de ouf et en transe sur le terrain et aussi en interview. Je suis un peu excité, mais non, je suis fier du groupe, putain, on a fait un super match, on s'est battu tout le match, ils sont revenus en deuxième, on a gardé la tête haute. Nantes s'impose donc dans ce star match 34-31 et prend la tête de la l'Ikimo Star League à égalité avec son adversaire du soir. Voilà qui nous annonce une deuxième partie de saison de fou malade. Autre choc entre Montpellier 3e et Toulouse 5e au FDI Stadium. Les Montpelliérains voulaient profiter de l'affrontement entre ces deux adversaires directs pour se rapprocher. Toulouse était sur une série négative et venait de se faire sortir de la Coupe de France lors d'une séance de jet de 7 mètres à Dunkerque. Et le début de match confirme les dynamiques du moment avec des Montpelliérains qui prennent les devants, mais à l'image de Nantes, ne mènent que de 3 buts à la pause, laissant leur adversaire dans le match. Et à l'image de Paris, les Toulousains reviennent des vestiaires avec d'autres intentions. Daniel Angelkovic, lui aussi, a utilisé le jeu à 7 pour troubler le bloc montpelliérain. Et puis Jeff Lettens est sorti de sa boîte pour faire des arrêts très importants. Et bien voilà, ce qui devait arriver arriva avec Valentin Porte. Véron Nassinovic, Jeff Lettens qui est en train de se transformer en héros. Sur la fin, on a eu une intensité défensive de tous les instants des deux côtés, avec sans doute deux des meilleurs défenseurs de notre championnat. Karl Conan, côté Montpellier. Regardez ça, il glisse sur Donetski. Conan le barbare, vraiment. Et Bakary Diallo, côté Toulouse. Valentin Porte intérieur, la sortie de Bakary Diallo. Oh, le ballon perdu. La sortie du titan Bakary Diallo qui a fait perdre la tête à Brian Monte, le voilà. Le Phoenix n'a jamais été devant dans ce match, mais a recollé tout à la fin sur ce dernier but de Gabriel Niembo, servi de manière délicieuse par Kasper Schell. Oh, quelle passe incroyable. Oh, c'est fou. Oh là 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 là. C'est dingue. Énorme. L'inspiration de Kasper Schell au bout de la possession. Match nul 28-28, le Phoenix est plein de ressources et est la première équipe à ne pas perdre cette saison toute compétition confondue au FDI Stadium. Cette semaine, on a eu des fins de match serrées sur quasi tous les terrains de l'Ikimo Star League, c'était incroyable. Chambéry a mené pendant une bonne partie du match face à Limoges, mais les Limougeaux sont revenus. Le match se joue à rien du tout avec un repli défensif énorme de Lucas Vaneg et Gustavo Rodriguez sur cette action, avant que le Brésilien ne clôt les débats grâce à ce tir surpuissant dont il a le secret. Même scénario à Saint-Raph où Tremblay a longtemps fait la course en tête. Mais les Provençaux, en confiance, ont recollé et sont même passés devant. Mais en fin de match, Antonio Area a inscrit 4 des 5 derniers buts tremblésiens. Allez, vers l'avant peut-être, Nicolas Claire.
Ouais, c'est bien donné avec Araya et c'est Tremblay qui repasse devant. Et puis bien sûr, Cyril Dumoulin dans le but a fait des arrêts décisifs pour permettre à Tremblay de réaliser la surprise de la journée en battant le SRVHB, 4e au classement. Encore une équipe qui a mené pendant presque toute la rencontre, c'est Cesson, au Parnasse de Nîmes. Malgré des absences sur la base arrière, Robin Molinier, Romain Briff et Mathieu Salou, les Bretons se sont battus, mais l'USAM aussi est revenu et est même passé devant en fin de match. Mais les irréductibles ont eu les ressources pour recoller grâce à ce dernier but de Mathéo Briff. Oh, la jolie feinte, superbe Mathéo Briff, l'exploit personnel. Score final 28-28. Dunkerque s'est fait peur face à Istres, mais s'en sort grâce à un but tout juste rentré de Tom Pelayo et le dernier des 17 arrêts d'Alejandro Romero, décisif pour la victoire. Surprise à Chartres une semaine après avoir perdu à Ivry, qui s'impose largement face à des Aixois, pourtant sur une bonne dynamique. Une bien belle réaction des Chartrains qui relancent pour la 722e fois cette bagarre au cœur de la Liquimoli Star League. Enfin, Créteil remporte le derby du Val-de-Marne face à Ivry, qui avait pourtant une belle opportunité de recoller à la meute. Il faudra prendre des points sur la dernière journée de la phase aller pour garder des chances de maintien. Au classement, Nantes prend donc les commandes à égalité de points avec Paris, Montpellier est désormais à 3 points de ce duo, et Saint-Raph manque le coche de prendre un petit avantage sur Toulouse. Ensuite, comme chaque semaine, on a changé les équipes dans tous les sens, mais l'écart reste minime entre le 6e et le 14e. Attention à Istres, qui est désormais relégable et sur une série de 7 défaites consécutives en Liquimoli Star League. En Pro League aussi, il y avait un choc de haut de tableau entre Célestat 3e et Frontignan leader. Et ce match a tenu toutes ses promesses. Il n'y a jamais eu plus de 2 buts d'écart. On a eu aussi un duel XXL entre Tom Vinatier pour les Alsaciens qui termine avec 9 buts. Ouh, et Vinatier, mais quel bagou ce soir! Mais qui a dû quitter les siens à quelques minutes du terme sur une blessure à la cheville. On croise les doigts pour que ce ne soit rien de sérieux. Et en face, Jules Linière a une nouvelle fois réalisé un récital pour Frontignan avec 13 buts et 9 passes. La défense de Célestat va en faire des cauchemars. Dans les dernières secondes, Orest Vescovo donne l'avantage aux Violets. Oh, c'est un but. Et où est-ce qu'il est allé le chercher celui-là? Mais Adrien Léon obtient un jet de 7 mètres sur la dernière attaque frontignanaise, transformée par l'inévitable Nati Camara, même si son ballon est freiné par Léo Villain, le gardien de Célestat. Non, il la touche. 32 partout, score final, déjà un 4e match nul cette saison pour Célestat. Un résultat qui fait les affaires de Dijon, qui l'emporte tranquillement sur son terrain face à Cournon. Les Bourguignons sont toujours invaincus cette saison. Dans un autre choc de haut de tableau, les Septors ont maîtrisé leur sujet pour venir à bout de Caen avant de recevoir ce vendredi Dijon dans le superbe Comet d'Orléans. Massy a renoué avec la victoire en s'imposant face à Paubillère qui était sur une très bonne dynamique. Belle perf des Massicois. Cherbourg compte des absents et est un peu en difficulté. Néanmoins, les Normands ont gagné à la maison face à Sarrebourg qui n'a pas de victoire à l'extérieur cette saison. Nancy s'est très vite remis de sa défaite de la semaine dernière en battant Besançon, qui n'a pas gagné un match depuis la première journée en Pro League. Valence restait sur 9 matchs sans victoire, mais a renoué avec le succès face à la Lanterne Rouge Angers, qui n'y arrive décidément toujours pas. Au classement, Frontignan reste devant mais a terminé sa phase aller car sera exempté ce week-end. L'opportunité pour Dijon de clôturer l'année civile 2024 en tête en cas de victoire à Orléans face aux Septors. Célestat et Saran s'imposent comme un très solide duo de poursuivants, mais rien n'est joué car derrière tout le monde est encore dans le coup jusqu'à Ponto. Massy se donne de l'air et laisse Besançon et Angers dans la zone des relégables. On se quitte avec une véritable mixtape offensive de Vinicius Carvalho pour Chartres qui a tout fait à la défense aixoise, regardez. Oh là 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 là, Vinicius Carvalho. Oh là 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 là. Par contre là on ne fait plus vraiment action de jeu vers le but. Oh oh là 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 là. Oh là ça va être magnifique, regardez sous cet angle là. Oh il a tué la toile d'araignée messieurs dames. Oh là 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 là, mais faites une statue messieurs dames. Et le bon renversement. Oh là là. Et c'est handball champagne ce soir. Eh oui, bien joué ça, le renversement vers l'aile gauche. Et Vanja Ilić qui décale
mondial pour le Kung Fu. Allez, bonne semaine à tous. C'est ciao.